Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire mystique sur WhatsApp et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours 6 histoires à 12h00 sur la chaîne DMG TV, YouTube. Et aussi, on poste une histoire exclusive tous les jours à 15h00 sur la chaîne DMG TV, histoire mystique exclusive. Et nous postons aussi sur la chaîne Backup, DMG TV Backup. C'est juste une chaîne de sécurité au cas où on perd celle-ci. Nous avons aussi entrepris de produire des courts-métrages avec certaines histoires qui nous ont inspirés. Et la chaîne, c'est DMG Productions sur YouTube toujours. Donc, allez aussi suivre la page là. On poste tous les lundis à 17h00. Aussi, si vous avez écouté une histoire qui vous a beaucoup marqué, vous souhaiterez que nous réalisons cette histoire-là en court-métrage, mentionnez l'histoire en commentaire et décrivez un peu l'histoire. Comme ça, on va aussi essayer de voir comment on produit cette histoire. Merci beaucoup. Donc, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Nous avons toute une équipe sur pied et nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir poster tous les jours ces histoires qui nous enseignent tellement. Donc, laissez un like, s'il vous plaît. Partagez, commentez. On va écouter la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Curiosité sanglante. Cette histoire se déroule dans une ville du Congo Brazzaville. À l'époque, voire dans les années 60, ou encore à l'aube de l'indépendance de ce pays, il y avait un couple qui était aisé, c'était des hommes d'affaires. Donc ils faisaient des voyages à l'étranger, comme bon leur semblait par rapport à leur secteur d'activité. Et ce couple-là donc était des fervents croyants catholiques. Mais la femme dans ce couple était tellement curieuse qu'elle cherchait toujours à philosopher sur le catholicisme, les rituels qu'on fait, les cérémonies qu'on fait, et puis sur les objets qu'on utilisait dans l'église en question. Elle en parlait constamment à son entourage et surtout à son mari. Ils étaient donc, comme je disais, aisés, ils avaient une grande maison, une villa, tout bien meublé et tout et tout. Un jour donc, ces couples-là vont donc à l'église, un dimanche. Ils finissent dans le culte. Après le culte, voire pendant le culte, la femme a fait semblant de prendre la communion qu'on lui avait donnée. Elle a dissimulé et elle a mis dans son sac à main. Voilà donc au sortir de l'église, son mari décide d'aller voir certains membres de la famille. Elle a dit qu'elle a trop chaud, elle veut rentrer, se débarbouiller, voire prendre un bain. Chacun prend dans le chemin, il se sépare donc là devant l'église en question, puisque les deux étaient véhiculés. La femme arrive dans la maison, directement elle va dans la douche avec son sac à main au niveau de la baignoire. Elle se dévêtit, elle entre dans la baignoire, elle pose le sac à main. Tout juste à côté de la baignoire, vous savez, il y a les dalles, il y a les dalles où on pose les produits, pour des produits de beauté, les produits de toilette là. Elle a aussi posé son sac à main là-bas. Elle se couche donc dans la baignoire. Elle essaye d'ouvrir l'eau. Elle se rend compte que le robinet est bloqué. Et là, directement, la femme cale inoptisée. Pendant des heures, voire des minutes, plusieurs minutes après, son sac où elle avait mis la communion pour aller faire ses expériences qu'elle-même avait vraiment connaissance, peut-être voir les écritures, peut-être chercher à connaître la composition de la fabrication de la communion en question, peut-être, c'est elle seule vraiment qui savait ce qu'elle voulait vraiment faire avec la communion avant de dissimuler ça dans son sac à main. La communion donc, qui était dans son sac à main, comme je disais tantôt, se met à se transformer en liquide, voire en sang. Ça commence à couler de son sac et elle est inoptisée dans la baignoire. Ça coule, comme je disais tantôt, des minutes et des heures, et ça remplit dans la baignoire, ça la submerge, donc ça la noie même en question. Et cette femme trouve donc la mort dans une mare de sang. Bien après, son époux revient dans la maison, il appelle, ça ne répond pas. Il appelle, il se dirige donc dans la chambre, il la trouve pas, il va donc dans la baignoire,
dans les toilettes et il trouve sa femme submergée, voire noyée dans une mare de sang. Donc toute la baignoire c'était du sang, jusqu'à ça, le sang là coulait même déjà, ça se déversait de la baignoire. Il crie donc au scandale, il est effrayé de ce qu'il voyait, de l'horreur qu'il voyait. Il appelle donc les membres de la famille et on se rend compte que cette mort n'est pas une mort simple, elle n'est pas naturelle quoi. Voilà, elle est mystique. Ils appellent donc le prêtre, puis ça vient un prêtre de famille. Le prêtre vient donc, le prêtre prie et il demande à réunir l'assemblée des prêtres de la ville en question. Ils se réunissent donc et ils essaient d'évoquer, de réveiller l'esprit du mort. Et c'est où la dame raconte donc l'histoire que j'ai en train de vous raconter. Comment elle a fait, comment elle a dissimulé la communion à l'église, comment elle est arrivée à la maison, comment elle n'a pas pu, le robinet, l'eau ne coulait pas et à la place, c'est plutôt le sac, la communion qui se trouvait dans le sac qui a commencé à fondre et s'est transformé en mare de sang jusqu'à la noyer comme je disais tantôt. Elle était hypnotisée, elle n'avait que ses yeux pour regarder, observer ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas bouger. Après avoir connu donc ça, c'est où effectivement son mari aussi s'est rappelé des expériences dont elle disait qu'elle allait faire par rapport aux cérémonies de l'église et par rapport à certains objets qu'on utilise à l'église en question. Et voilà donc la femme a donc perdu la vie comme ça par une curiosité qui est entraînée à une mare de sang qui l'est noyée. Donc famille DMG, faisons attention avec tout objet qui se trouve dans nos églises. Ne blaguez pas avec ces objets qui ont été consacrés, qui ont été bénis, qui ont été appelés, qui sont appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Celui qui n'est pas content d'être dans une église, qu'il aille philosopher ailleurs. On ne philosophe pas avec la parole de Dieu, franchement. On ne philosophe pas, on ne fait pas de recherches avec la parole de Dieu. Comprenez-la simplement, mettez-la en pratique et demandez, priez pour avoir l'esprit de discernement pour ne pas se retrouver en train de faire des choses qui vont nous entraîner la mort, qui vont nous coûter la vie, pardon, en question. Dans le même contexte de rassemblement des prêtres, il y avait une histoire, allant dans le même sens bien sûr, il y avait une histoire similaire où un prêtre avait été agressé, voire tué au Cameroun, dans une ville de la région de la Damawa. Et ce prêtre-là, il est même actuellement enterré dans l'église en question où il avait été affecté à l'époque. Et on avait donc fait le rassemblement, dont les prêtres, évêques avaient fait donc le rassemblement, ils ont donc fait le culte, ils ont fait les prières pour réveiller l'esprit du prêtre en question. Et il avait donné les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. Et d'où on avait mis la main, puisque quand il donne les circonstances, il donne le nombre exact des personnes impliquées de près ou de loin et votre identité complète où on peut vous retrouver. Tout est là, plus c'est spirituel, tout est là. Et on vous met la main dessus. Si par exemple vous êtes un peu malchanceux, c'est peut-être un drame, un accident mortel qui vous arrive, ainsi de suite, et votre famille suit dans le malheur comme ça jusqu'à ce que vous soyez exterminé. Donc, et puis aussi dans le même sens, dernièrement ici au Cameroun, il y avait un prêtre qu'on avait assassiné et allé jeter dans de l'eau. Et on l'avait retrouvé donc dans cette eau-là, dans cette rivière en question, dans la ville où il a été assassiné. Et on a fait sortir son corps et c'était le même procédé. Ces évêques et prêtres se sont toujours réunis comme à l'accoutumée. Ils ont évoqué l'esprit du prêtre en question et le prêtre a dévoilé les circonstances dans lesquelles il a été assassiné et toutes les personnes impliquées aussi de près ou de loin. Et je vous assure qu'il y avait une connaissance qui était dans cette affaire-là, qui aujourd'hui est décédé. Il est enterré 2 mètres sous terre parce que peut-être il avait vu quelque chose, il n'a rien dit. Puisque quand ils font leur rituel, c'est pour dire simplement que la personne qui sait quelque chose et qui ne veut rien dire, que ça le prenne, que cette malédiction le suive, cette malédiction mortelle le suive. Et la personne qui est impliquée de près ou de loin, également la malédiction le suive. Donc, qui les coupe. Selon la sanction, la sentence que Dieu va vous infliger. Mais je vous assure que cette sentence est toujours la mort, parce qu'on ne blague pas avec les hommes de Dieu qui ont reçu la vocation. Franchement, ne blaguons pas avec ces hommes de Dieu qui ont reçu la vocation d'être ce qu'ils sont. Si vous n'êtes pas d'accord de ce qu'ils font, quittez tout simplement. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller
vous recueillez plusieurs endroits où on prie Dieu. C'est le même Dieu qu'on prie. Si vous n'êtes pas d'accord avec les méthodes ou bien vous n'êtes pas d'accord avec certains secrets de l'Eucharistie, de la confession dont tu gardes et que vous avez peut-être peur qu'ils vont dévoiler un jour, laissez-les, ne vous hasardez pas à essayer de les faire du mal. Sinon, franchement, vous en serez victime des malédictions mortelles jusqu'à plusieurs de vos générations. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sages de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG, l'esprit d'être meilleur, ça ne met pour les deux mondes pareil, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une autre histoire qui vient de notre famille d'Afrique du Sud, n'est-ce pas? L'Afrique est très vaste, essayons de voir ce qui se passe de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une jeune dame qui raconte l'histoire de sa copine. La jeune dame dit qu'un soir comme ça, les parents de sa copine l'appellent d'urgence, lui demandant de venir immédiatement au domicile de cette dernière. Arrivée là, elle trouve que sa copine, ça n'allait vraiment pas. Et les parents de lui demander, nous sommes arrivés, ça fait 2 jours que nous sommes là près d'elle, elle a dit qu'elle n'allait pas bien, mais vraiment ça s'empire. Nous avons voulu l'amener à l'hôpital, mais elle exige que tu sois aussi là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que nous on ne sait pas? La fille dit, hey, non, je ne sais pas. Elle demande à sa copine, mais ma chérie, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je leur raconte? Parce qu'elle ne savait pas, bien sûr, elle a les secrets entre sa copine et elle, mais elle va ouvrir la bouche comment pour commencer à raconter lequel des secrets. Mais sa copine était là, elle allaitait, donc elle n'arrivait même pas, elle était carrément en apnée, elle allaitait et tout ça. La fille, elle ne comprenait pas. Les parents lui disent que, est-ce que tu sais quelque chose? En fait, la fille dit que ça fait un certain temps que cette jeune, que sa copine était malade. Elle était maladive. Tout le temps, on allait à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens. Elle n'avait pas de maladie incurable, elle n'avait rien. Tout ce qu'on lui trouvait, c'était juste une anémie sévère. Donc, poche de sang, vitamine B12, B9, vitamine C, tout le tralala, bien sûr, le fairplex et tout ça. Et quand elle était à l'hôpital, le temps qu'on lui fasse ce traitement-là, 2 jours après, comme ça, elle sortait de là. Elle était déjà requinquée. Elle arrivait, une semaine, elle retombait. Donc, c'était vraiment fatigant. Ta fille dit que moi, je vais à l'hôpital avec elle, on revient, c'est tout ce que je sais. Ce que vous savez là, c'est ce que je sais. À moins que peut-être qu'elle ne veut que je raconte quelque chose en particulier. Moi, je ne sais pas ce qu'elle veut que je raconte. Les parents alors demandent à leur fille. Mais c'était un peu comme si quand la fille voulait ouvrir la bouche pour raconter, elle manquait d'air. Elle manquait de plus en plus d'air. Un peu comme si elle partait en fait. Les parents se sont dit que non. Avec ce qui se passait là, nous on voulait l'amener à l'hôpital. Mais comme elle exige absolument, elle dit qu'il y a quelque chose entre vous, nous on va la mener chez un sangoma parce que l'histoire ci n'est pas claire. Voilà comment ils ont porté leur fille, ils ont mis dans la voiture avec l'aide de la copine bien sûr pour amener vers le sangoma. La fille aussi a dit qu'elle est entrée dans sa voiture, elle les a suivis parce que le fait que les parents lui posaient les questions, il ne fallait pas que quelque chose aille caler sur sa tête de l'autre côté. Elle dit qu'elle est arrivée chez le sangoma, apparemment les parents avaient appelé, ou bien peut-être c'était comme ça, c'était un coup de sangoma, mais elle dit que c'était la première fois qu'elle entrait dans la concession de sangoma. Il y avait un rituel apparemment qui se passait parce que les tambours, et il y avait des gens qui dansaient, les femmes étaient assises en cercle, d'autres étaient debout, elles se lèvent, elles dansent, elles vont s'asseoir, d'autres disaient qu'elles voyaient d'autres femmes qui étaient... il y avait une case là, il y avait d'autres femmes à l'intérieur. On tapait les trucs là-bas, on chantait, les femmes étaient assises à terre apparemment. Donc, quand elles sont arrivées, elles ne sont pas directement arrivées près du truc, elles sont tenues à distance. C'est la sangoma, alors la femme là qui vient, elle a dit qu'elle n'a jamais vu un bâton comme ça, un bâton noir sculpté tout le long. La sangoma est venue, les a regardé la jeune fille, a dit allez la poser au milieu du cercle là-bas, elles sont allées poser. La sangoma l'a regardé, elle a pris le papa de côté, le papa et la maman. On l'a laissé à l'écart. Elle leur a parlé, elle leur parlait, puis après, elle est repartie tourner autour de la fille qui était assise là. Donc, elle tournait, il y avait un arbre là, et elle tournait autour de l'arbre, elle chantait, elle vient, elle tourne autour de la fille, elle tourne autour de l'arbre. Elle tourne autour de la fille, elle tourne autour de l'arbre. Après un certain temps, il y a des gaillards, parce qu'elle disait que c'était majoritairement des femmes. Et apparemment, elles étaient toutes sangoma ou un truc comme ça.
Elles avaient toutes des bâtons, des trucs qu'elles tenaient à main. Donc, majoritairement les femmes, il y a quelques hommes seulement qui étaient aussi là, qui dansaient avec elles. Ils ont soulevé la fille, ils ont emmené dans l'autre case où elle avait vu les femmes assises à terre aussi qui chantaient là-bas. On a amené la fille là-bas, on l'a toujours couchée sur le... Elle dit qu'il y avait des trucs sur le sol. Elle était à distance. On lui a dit de ne pas s'approcher. On a couché là-bas. Voilà comment alors on lui dit que bon, toi tu peux rentrer, tu n'as rien à voir dans cette histoire-ci. Tu peux rentrer, on va te tenir au courant. Quelques mois plus tard, parce qu'il paraît que sa copine a mis du temps là-bas, quelques mois plus tard, alors quand elle arrive à la maison de sa copine, qu'elle entend dire que sa copine est revenue, elle arrive, la fille était maintenant bien là, elle avait repris du poids, tout. Elle dit, hé ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as failli nous faire là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, non? De tes parents m'ont appelé, tout ça, elle a un peu raconté comment on a transporté sa copine. Sa copine récemment, elle dit, que ma soeur, hein, on a failli me prendre, je ne savais pas. Comment ça? Elle dit, le prophète là, non. Mamie, vous savez ce que la fille, celle qui raconte, dit? Elle dit en fait que elle avait remarqué que sa copine était amoureuse. Des mois auparavant, elle avait remarqué que sa copine était amoureuse. Elle lui avait demandé que, mais ma chérie, c'est comment toi tu shines comme ça, tu es tout le temps excitée comme une petite fille, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi non, Mako. C'est comme ça qu'un jour, sa copine lui dit qu'en fait, c'est le prophète. Elle est amoureuse du prophète et tout. La fille dit qu'elle avait choqué. Comment ça, tu es amoureuse du prophète? De ton prophète là? Comment ça se passe comment? Ce n'est pas un homme, n'est-ce pas? Il disait qu'ils sont les hommes de Dieu. Comment ça, tu es amoureux? Bon, n'est-ce pas? Il dit, lui, qu'il est un homme de Dieu. Comment ça, tu es amoureuse de lui? Vous sortez ensemble. Elle dit oui, ils sortent ensemble, il est doux, mais les choses de Dieu, ils ne font rien de mal, ils vont bientôt se marier, mais il faut d'abord qu'ils gardent ça secret. La fille parlait, celle qui raconte dit que mon Dieu, elle regardait seulement sa copine comme ça, que ma chérie, attends, tu es tombée sur la tête ou quoi? Comment quelqu'un, s'il est un homme de Dieu, comment est-ce qu'il peut être en train de sortir avec toi comme ça et qu'est-ce qui se passe? Quand elle avait essayé de convaincre sa copine d'abandonner cette relation, sa copine avait subitement coupé les ponts avec elle. Plus tard, les maladies ont commencé, la fille a perdu son boulot, mais quand elle perd même son boulot, elle commence à travailler presque à plein temps au temple du prophète. Là. Elle se met à travailler à plein temps au temple du prophète. Donc la fille, elle a essayé de parler à sa copine, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, sa copine maintenant l'évitait au maximum. Et voilà maintenant que la copine, maintenant, qu'est-ce qu'elle raconte? Après son retour de chez le Sangoma, sa longue maladie, son retour de chez le Sangoma, la copine dit qu'en fait, le Sangoma, quand on lui a fait les traitements et tout ça, on lui a dit en fait que le monsieur, il avait une entité qui l'aidait à attirer les gens et à les dominer dans son église, à les envoûter. Et cette entité-là se nourrissait de l'énergie sexuelle. Donc, il fallait qu'il fasse des trucs avec autant de filles que possible et en plus, ça sans protection. Donc, elle dit que ses parents même se sont fâchés contre elle quand ils ont entendu ça. Elle dit que non, il fait sans protection parce qu'il faut qu'il tire autant d'énergie que possible. Donc, c'est lui qui était en train de bouffer ton énergie depuis. Et si on ne t'avait pas rapidement soigné, tu aurais décédé. Parce que d'autres filles, la Sangoma dit que d'autres filles, parmi les filles que le pasteur puisait, parce qu'elle n'était pas la seule fille en plus. Elle a dit que non, ma chérie, tu n'es pas la seule. Il fait ça plusieurs filles par jour. Il a des trucs qu'il prend. Il fait ça. Il a besoin de cette énergie-là pour nourrir l'entité-là. Donc, on lui a parlé et tout ça. Donc, la fille, en fait, voilà l'histoire. Elle dit que voilà l'histoire de sa copine. Que maintenant, sa copine, elle ne veut même plus entendre parler de l'église. Elle ne veut plus entendre parler de rien. Tout ce qu'elle fait. Bon. Celle qui raconte dit qu'elle essaie de convaincre sa copine que non, ce n'est pas parce qu'un a fait ça que tout le monde est comme ça. Au moins, prie à la maison, lis ta Bible à la maison, ne te détache pas de Dieu. Ce n'est pas de la faute de Dieu si tu allais tomber sur un démon un loup qui était déguisé en agneau. Donc, en fait, c'était ça le message, la famille. Donc, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. DMJ, ça c'est une autre histoire. Tu pourrais les mettre même dans une vidéo à part. Une fois, lorsque j'étais à l'école primaire, j'étais en primaire, on partait avec maman, je crois bien à l'église. Je me rappelle vraiment pas, mais je crois qu'on partait à l'église. Alors, j'ai écouté une voix m'appeler avec mon nom. Lorsque j'ai écouté cette voix-là, ça parlait tellement fort. J'ai regardé de gauche à droite, je n'ai vu personne.
D'abord, quand j'ai écouté le nom là m'appeler, j'ai répondu avec le nom de... Parce que c'était la voix d'une de mes collègues, une fille de notre classe, avec elle on étudiait dans une même classe et tout. Alors quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai compris que c'était elle qui m'appelait. Alors j'ai crié, j'ai répondu oui en disant oui et j'ai mentionné le nom de cette fille-là. Lorsque j'ai essayé de regarder gauche à droite, je ne l'ai pas vu, j'ai vu personne. J'ai essayé de regarder un peu en arrière, j'ai pu voir personne derrière moi. Et en me retournant devant, il y avait un fou qui était venu et il m'a soulevé. Il m'a soulevé, il m'a regardé, il m'a bien fixé les yeux. Moi aussi, je l'ai fixé les yeux, je ne comprenais pas. Et après, il m'a tout déposé, descendu tout lentement. Ma mère, lorsqu'elle a vu ça, elle a directement prié. Elle a dit que tout ce que tu cherches dans la vie de mon enfant, j'anéantis cela et ça n'aura pas lieu. Ma mère a prié et a anéanti tout pouvoir que ce fou-là a voulu me communiquer. Parce que ce n'était pas par hasard. Il y a d'autres choses qui ne se font pas par hasard. Peut-être, je ne sais pas, si en écoutant mon nom là, c'était quelque chose qui était comme une réclamation de mort. En marchant avec maman, peut-être qu'il y a une voiture qui va me cogner après ça, me tamponner, tout ça. Il y a d'autres choses qui sont des choses mystiques. Et ma maman l'ayant compris, elle a eu à prier. C'est pourquoi, étant parent, il faut toujours bien veiller sur les enfants. Il faut toujours avoir cette allure-là, cette habitude-là de déclarer des paroles, de parler, d'anéantir tout ce que les diables peuvent vouloir faire à ton enfant, bien tout ce que tu trouves de mauvais. Il faut avoir le courage parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur tout pouvoir de l'ennemi. Alors, les jours étaient passés, il n'y avait en tout cas rien. Il n'y avait rien qui ne s'était passé après parce que ma maman avait prié, tout ça. Et une fois, toujours à l'école primaire, en fait, je ne me rappelle vraiment pas de la classe, mais je m'aurais tout simplement dit à l'école primaire, mais ce n'était pas en première. Je crois que c'était entre 4e, 5e ou 6e primaire, entre ces trois classes-là. Il y avait une de mes collègues, elle était en train de nous parler. C'était un moment, je pourrais dire, le professeur n'était pas là. On était il y avait l'air, c'était un air libre et tout, où les gens parlaient, tous les élèves parlaient, tout ça. Chacun s'est regroupé à groupe de 4 avec la personne avec qui tu parles le mieux. Alors, on était en train de parler avec une de mes collègues, une fille. Elle est en train de nous dire que non, vous savez, si tu entres dans la toilette, si tu entres dans la toilette, tu cries le nom. Elle nous a donné un nom là, que je n'oublie, que je me rappelle bien de ce nom. Il est difficile pour moi d'oublier ces noms-là. Et c'est un nom qu'on donne aussi à d'autres personnes. Elle nous a dit que si tu entres dans la toilette, tu cries le nom, un certain nom là, je ne m'aimerais pas dire ces noms-là. Mais c'est un nom aussi humain qu'on donne aussi à d'autres personnes. Mais c'était un nom féminin. Alors, si tu cries ces noms-là 3 fois, dans la toilette, il y aura une apparition d'une sirène, parce que c'est le nom d'une sirène comme ça, elle va apparaître dans la toilette là où tu es, et tu pourrais la demander tant d'autres choses, tu pourrais la demander beaucoup de choses, elle te donnera cela, tu pourrais la demander, elle va te les donner parce que c'est une sirène là, qui ne tue pas les gens, elle va accomplir simplement te veiller, elle est vraiment gentille, tout ça. Elle était en train de parler de ça. Moi, tellement que je suis chrétien, notre maman nous parle de Dieu. J'avais trouvé ça un peu bizarre, mais tellement que je n'étais pas encore, vous voyez, à l'école primaire, bien qu'on peut te parler de Dieu, tout ça chez ta maman, mais tu n'es vraiment pas encore mûr. Quand tu écoutes quelque chose, tu peux savoir que c'est bizarre, mais tu ne vas vraiment pas prendre ça comme si, tu vas prendre ça comme une histoire seulement qu'on parle et tout ça. Alors, à chaque fois, ça commençait à me revenir en tête parce que les jours étaient passés aussi, tout ça.
Donc, les choses se sont passées, tout ça, mais je n'avais dit à personne. Alors, à chaque fois que je commençais à entrer dans la toilette, j'avais en moi ces pressentiments en moi, comme si cette sirène-là va sortir. Et je n'avais pas en moi une conscience tranquille quand j'entrais dans la toilette. À chaque fois que j'entrais, je me disais, ah, est-ce que cette sirène-là ne va pas sortir ici? Ah, est-ce que je commençais à voir avec moi une crainte, tout ça. Alors, ça commençait maintenant à me déranger, à me traumatiser la pensée. Je commençais à sentir des choses bizarres, comme si à un moment donné d'essayer d'appeler ces noms-là. Une fois, j'avais essayé, je suis entré dans la toilette, j'ai parlé ces noms-là une fois. La deuxième fois, j'ai essayé, arrivé à la troisième fois, je n'ai pas pu arriver à la troisième fois, je suis sorti vite. J'avais voulu essayer un peu pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'elle avait dit, pour essayer un peu de voir, tester si c'est vrai ce qu'elle avait dit. Vous voyez, quand vous êtes encore des enfants, tu vois, quand tu es encore un enfant, tu as tendance d'essayer toujours quelque chose qu'on te dit, même si ce n'est pas bien. Tu as toujours tendance, on a toujours tendance à essayer d'abord quelque chose, même si ce n'est pas vraiment, même si tu trouves ça bizarre. Les enfants, souvent, c'est ces trucs-là. Alors, tellement ça commençait à me déranger, je me sentais comme si poussé de vouloir essayer ça. C'est là que je me suis dit que non, je dois en parler à ma maman. J'ai parlé à maman, j'ai dit, maman, il y a une fille, une collègue là, une de mes collègues, elle nous a dit ceci, c'est là. Elle nous a dit, si tu entres dans la douche, seulement la douche, quand tu es toute seule, tu cries un nom là 3 fois d'une fille, et c'est une sirène là qui va sortir, tout ça. Et elle nous a juste parlé de ça. Ah, maman, est-ce que vraiment c'est vrai? Ah, ma maman s'est mise à me parler avec un ton élevé pour me dire, faut plus jamais croire à ça. Ce sont des... Qui est cette fille-là? Elle cherche à vous initier dans la sorcellerie. Il faut faire attention. Ma mère m'a gueulé. Ma mère s'est mise à me parler avec un ton fort et pour m'interdire, afin de me dire que ce sont des choses sorcelleriques, ce sont des choses que tu ne dois pas écouter. Parce que si tu fais ça, tu vas être initié, tu vas devenir sorcier. Ma mère, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai compris, ma conscience directement fait ting. J'ai compris que ce sont des choses bizarres. Je comprenais que c'était bizarre, mais il aurait fallu que ma mère me dise ça pour que je comprenne encore bien. Alors, ma mère m'a dit, on ira avec toi à l'école demain. Tu vas me montrer cette fille-là, parce que ce n'est pas normal. Si elle commence comme ça, c'est qu'elle pourra commencer à vous dire d'autres choses qui ne sont pas bien. C'est qu'elle est sorcière. On ira avec toi demain. Tu vas me montrer cette fille-là. Moi, j'ai essayé de calmer ma mère pour lui dire que non, voilà, elle parlait simplement à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient autour. Moi, j'ai simplement écouté. Ce n'est pas comme si elle me parlait moi-même. Elle cherchait à me forcer de faire ça, tout ça. Ma maman était... Donc, c'était difficile pour la calmer. Elle m'a dit que peu importe, moi, je dois voir cette fille. Je dois la voir. Ta collègue, là, je dois la voir. Et mon père aussi était fâché. Mon père lui a dit, en tout cas, oui, il faut aller là-bas et parler avec leur promoteur. Parler avec elle pour que ces choses s'arrêtent. Alors, on avait une promotrice plutôt. Elle était vraiment bien gentille. Maman était allée là-bas dans son bureau parce qu'elle se connaissait avec maman. Elles avaient un bon lien, elles causaient bien. Elle nous connaissait tous, tout ça. Vraiment, elle était très bien, une très bonne maman aussi, notre promotrice. Et arrivée là-bas, maman a parlé avec elle et elle était aussi chrétienne. Elle a parlé avec elle. Elle lui a dit que non, je vais voir cette fille-là. Et j'ai dit le nom de la fille. On lui a appelé au bureau et on lui a interpellé. On lui a dit, voilà, de telles choses. Il ne faut plus jamais de parler à tes collègues, tout ça. Il ne faut plus jamais, en aucun jour, il ne faut plus jamais dire cela à quelqu'un ici en classe. Ou bien autre chose mystique, tout ça. Il ne faut plus jamais oser de dire ça en classe. Que ça s'arrête avec toi là-bas à la maison. Pas ici. On lui a aussi parlé, la promotrice lui a vraiment aussi interpellé, lui a parlé. Et c'est comme ça, comment est-ce que je pourrais dire, Dieu m'a épargné de l'initiation à la sorcellerie. Parce que j'avais parlé à ma maman. Si je ne lui avais pas parlé et que j'étais allé essayer, c'est comme ça, comment est-ce que j'allais être initié dans la sorcellerie sans que mes parents s'en rendent compte.
sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, c'est pourquoi c'est que les parents d'aujourd'hui, nous, les futurs parents et les parents d'aujourd'hui doivent faire, c'est de dire à leurs enfants de tout leur parler, de tout leur dire tout ce qui se passe en classe, tout ce que les enfants euh, rencontrent en classe, de tout leur parler. Moi, ce qui m'avait poussé à dire à maman, c'est parce que je parlais presque tout à maman. Toutes les réalités que j'ai rencontrées en classe, ma maman était comme une confidente pour moi. Si elle n'était pas ma confidente, peut-être que j'allais essayer cela sans la dire, c'est que j'avais écouté et être initié dans la sorcellerie, tout ça, ça n'allait pas être une bonne chose. Alors, notre maman avait fait en sorte que nous puissions vraiment, que nous puissions sentir qu'elle est là, qu'elle est notre confidente. Elle faisait en sorte de nous demander des fois d'autres questions. Comment c'est passé en classe? Tout ça, là-bas, c'était comment? Ah, est-ce que vous travaillez bien? Ah, ok, tout ça. Donc, elle faisait en sorte qu'elle soit toujours proche de nous parce que papa n'avait pas tous ces temps-là. Alors, chers parents, ou à ceux qui deviendront parents, ayez toujours au moins le temps pour dialoguer avec vos enfants, parce qu'il y a d'autres choses que les enfants peuvent oublier. Mais quand tu parles avec lui, ah, tu as parlé avec ta madame, qu'est-ce qu'on vous a parlé, à tes collègues, tu es bien avec eux. D'autres questions, quand tu parles aussi, tu demandes à ton enfant. Il y a d'autres choses, quand tu parles avec elle, les enfants se rappellent facilement quand tu leur demandes des questions. Il est difficile aussi qu'un enfant te cache quelque chose parce qu'il n'a pas encore en lui dans cette conscience-là que ah, ça, si je ne dis pas à maman, ah, ça, je ne dois pas dire à maman, ça, je dois dire à maman, ça, je dois la dire. Ils n'ont pas encore ça. La plupart des enfants. Et ils ont souvent tendance, quand on leur demande une question, s'il y a quelque chose à parler, ils parlent. C'est comme ça comment est-ce que les enfants sont. C'est pourquoi apprenez à être proche de vos enfants. Ça sera une très bonne chose et ça vous aidera à découvrir certaines choses tôt au lieu de les découvrir tard. Donc, que, c'est un conseil que je voulais vraiment conseiller aux futurs parents et aux parents d'être toujours proche de leurs enfants, enfin, d'être comme leur protecteur, leur confident, ça sera une bonne chose. Parce qu'avant que quelque chose de mal arrive, toi, tu seras au courant et tu sauras comment déjà épargner ton enfant, d'épargner ton enfant d'un certain désastre et d'un certain malheur. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Je remercie la chaîne DMG pour tout ce qu'ils font pour nous depuis l'ouverture de l'émission. J'écoute, j'ai déjà publié une histoire. J'avais fait un voice, mais ça remonte. Non, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Mon histoire, elle est la mienne. C'est mon histoire, je l'ai vécue en 2017. Bon, mon histoire n'est pas longue. Bon, je vais aller vite. C'était en 2017. J'avais une soeur qui se mariait, en fait une tante qui se mariait. Donc, tous les soirs, on allait pour faire les répétitions. On nous avait pris pour être les hôtesses. Donc, tous les soirs, on allait pour faire les répétitions. Vers 17h, 16h, pour faire les répétitions. Maintenant, un jour, j'étais avec mes soeurs, on va dire des amis proches de la famille. On allait faire les répétitions. Maintenant, un jour, on partait comme à notre habitude. On marchait sur la route. Voici une voiture qui s'est arrêtée, une grosse voiture. Et un monsieur de notre localité, un monsieur dont je tairai le nom, un homme politique. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui, mais je ne l'avais jamais vu parce que le monde politique, tout ça là, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Du coup, elles se sont arrêtées, mes cousines, le monsieur s'est arrêté, il a salué, bonjour les filles, bonjour. Le monsieur était avec sa femme dans la voiture. Bonjour les filles, bonjour, ça va, tonton tel, ça va, ça va. Moi aussi, je dis, ah bonjour monsieur, bonjour. Après, il me dit, mademoiselle, ça va? J'ai dit, oui, ça va monsieur. Il dit, vous êtes très jolie. À l'instant T, j'ai eu froid.
au fond de mon cœur, une voix m'a dit ne réponds pas merci. Mais moi, je suis un enfant, je suis bien élevé. Pour que cela ne paraisse pas impoli, quand quelqu'un te dit ah, mademoiselle, vous êtes jolie, forcément, tu es dans l'obligation de dire merci. Mais au fond de mon cœur, c'est là où on dit d'écouter toujours son instinct, d'écouter toujours sa voix intérieure. Au fond de mon cœur, il y a une voix qui me disait que ne réponds pas au merci là, mais pour ne pas paraître impoli sur le coup, sa femme était là, les filles étaient là. J'ai dit ah, merci. Le monsieur est parti. Pas de numéro, rien, 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 il est parti. Moi, je suis restée là. Nous sommes partis, nous avons continué. Mais durant même tous les entraînements du mariage, durant les répétitions, là, je ne me sentais pas en moi. La voix est revenue me dire qu'il ne fallait pas répondre quand le monsieur là t'a dit que mademoiselle, vous êtes jolie. Il ne fallait pas dire merci, il ne fallait pas dire merci. J'ai dit au fond du cœur que, ah, mais c'est quand quelqu'un te dit, te donne, te complimente comme ça là. Si tu ne dis pas aussi merci, ça paraît un peu impoli devant sa femme, devant les filles. La voix au fond de mon cœur me dit qu'il ne fallait pas répondre. Tout au long de répétition, la voix là me répétait ça. On a fini de répéter, aux environs de 20 heures, je suis rentrée chez moi. Les filles aussi sont rentrées chez elles. Je me suis endormie, j'ai mangé, je me suis endormie. Maintenant, quand je m'endors bien, 3 heures du matin, c'est là que les problèmes commencent. Je me vois, on a un parc chez nous là-bas, là où il y a la foire, des endroits publics, là où il y a la foire, où les enfants viennent, il y a des balançoires, ils viennent s'amuser, il y a du sable. Il y a aussi une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, là où l'eau coule, là où l'eau ruisselle, là. Ils ont bien décoré, bien arrangé, il y a des fleurs autour. Je me vois maintenant dans le parc, là, en train de marcher. J'ai une robe toute blanche. Et je vois la plupart des hommes, tous les hommes politiques de notre localité, là-bas, dans ce parc-là, avec des robes rouges, 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 rouges. Et le monsieur en question était devant. Ils étaient alignés. Le monsieur en question, il était devant, il tenait le canari. Je dit, oh, mais vous êtes le monsieur que j'ai rencontré dans la journée là? Que faites-vous ici? Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mademoiselle, quand je vous ai salué la journée, fallait pas me dire merci quand quand je vous ai dit que vous êtes jolie. Fallait pas me dire merci. J'ai dit, oh monsieur, dis seulement merci à quelqu'un pour ne pas paraître impoli. Ça devient maintenant un problème. Il me dit oui. Quand vous avez répondu merci, là, j'ai capté votre esprit jusqu'ici et je veux votre étoile. J'ai dit non, vous n'allez pas prendre mon étoile. J'ai couru, je ne sais même pas comment j'ai fait dans le rêve. J'ai couru. Il y avait la barrière, j'ai traversé la barrière. Je suis arrivé dans une forêt. Je suis arrivé dans la forêt, je regarde à gauche, à droite, il me suivait derrière, tous les hommes me poursuivaient. Il y avait une espèce de pont, les ponts là où on met seulement les bois là. Je me suis mise sous le pont, là. Il y avait un petit ruisseau d'eau, je me suis mise sous le pont là. Je n'oublierai jamais ce rêve. Je me suis mis sous le pont là, donc eux ils passaient. Ils couraient, allons-y, allez devant là-bas. Moi je les voyais passer, je voyais leurs pieds, ils passaient. J'étais entre le bois et la rivière, j'étais au milieu là. Ils sont passés, ils sont passés, ils sont passés. Et après, je me suis levée au milieu de la nuit. Je suis rentrée dans une transe pas possible. Je ne suis pas initiée, rien, rien du tout. J'avais la main sur mon front. Je disais, ils veulent voler mon étoile, ils veulent voler mon étoile. Je suis rentrée dans une transe pas possible. Ma mère, la maison, toute la maison s'est réveillée. C'est comme ils se sont mis à prier, 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 jusqu'à ce que je me suis calmée. Et depuis ce jour-là, franchement, je dis que Seigneur, là, c'est pas même une histoire que le monsieur a pris mon numéro, ou les filles qui vendent le piment dans la rue, ou les filles qui font n'importe quoi pour chercher l'argent, rien, rien que le bonjour. Pas de contact physique, rien. Rien que le bonjour, le fait que j'ai ouvert ma bouche pour dire merci. C'est là où le monsieur a capté mon esprit. Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir dans ce monde-là? Donc, juste vous dire que ce monde-là, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Il n'y a que Dieu pour nous garder. Franchement, avec tout ce qui se fait dehors là, vraiment, mettons-nous en prière. Là, et qu'on partage en DMG. Bisous, bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. N'oubliez surtout pas de partir suivre la chaîne DMG Productions. Les courts-métrages, c'est chaque lundi, 17h00. Chaque lundi, tous les lundis, 17h00, allez sur DMG Productions. Donc, on passe à la 5e histoire. Je reviens encore sur cette affaire de rituel. Ce rituel où des jeunes filles entrent dans la marmite pour qu'on les lave. Parce que j'ai encore reçu un autre témoignage. Bon, on va dire une autre histoire.
Une autre histoire qui venait d'une amie. Donc, la cousine d'une amie, elle aussi, elle a effectué un voyage pour Fumban. Je ne vais pas dire que c'est seulement au Fumban, hein, moi je sais pas, mais juste que les deux histoires qu'on m'a racontées, le rituel s'était effectué à Fumban. Donc, merci bien. Voilà, comme je disais, elle a effectué le voyage pour Fumban et elle est aussi partie chercher cela. En fait, c'est une amie toujours qui l'avait parlé du rituel et tout, et elle a dit qu'elle était prête. Donc, du coup, elle est partie aussi à Fumban pour effectuer le rituel afin que elle aussi elle puisse devenir riche et tout, accumuler ses chances et voir. Voilà. Donc, du coup, quand elle est partie, on l'a lavée dans la marmite, on a lavé avec ses copines, on a parlé sur elle, les incantations et tout et tout. Et elle, ce qu'elle avait demandé à la dame, c'est que elle avait juste sortir avec les Européens. Donc, quand elle a donc fini, la vie a pris son cours. Elle a commencé à sortir rien qu'avec tous ceux qui sortaient de l'Europe. Je dis juste des Européens, que ce soit blancs, que ce soit des noirs, que ce soit asiatiques ou bien bref, tous ceux qui vivaient, qui résidaient juste en Europe. C'est juste avec des gens là que elle avait demandé lorsque on faisait des incantations sur elle, elle avait bien précisé que elle veut juste ceux qui vivent en Europe. Donc, ce qui fait que lorsqu'elle sortait, s'il y avait une personne qui venait fraîchement de l'Europe, pap, automatiquement, ils posaient les yeux sur elle. Tous ces gens blonds, métis, tous ceux qui vivaient en étranger, ils étaient tellement attirés par elle. Et c'est comme ça que lorsqu'ils partaient avec elle, qu'ils couchaient avec elle, le lendemain, aussitôt, elle est dominée. Lorsqu'elle demandait ceci par là, donnait de l'argent. Et la cousine à mon amie, c'était une fille que lorsqu'elle part dormir avec son petit ami, je dis, lorsque son petit ami arrive au pays et qu'elle part juste dormir avec lui, le lendemain, lorsqu'elle rentre à la maison, je dis, Maxi là, wow, je dis, le gars dépôt en désordre, elle peut rentrer avec peut-être 1 million dans son sac, sans compter les dépôts qu'ils effectuent en désordre. J'ai dit, en une semaine, cette fille pouvait se trouver avec des millions. J'ai dit des millions. Même mon ami, parce que c'est sa cousine, demandait, mais comment tu fais? Comment tu fais qu'un homme... Elle demandait à sa soeur, à sa cousine que moi, j'ai couché avec des hommes, je suis sortie avec des hommes, mais la plus grande somme qu'on a eu à me donner, c'était 500 000. Mais toi, parfois, tu ne dors même pas avec eux, tu rentres avec les 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais toi, tu fais ça comment? Et sa cousine, elle ne disait pas le secret. Elle ne parlait pas et tout. Donc, elle est lycée. Et c'est comme ça qu'elle fait, la fille faisait sa vie. Je dis, quand elle sortait alors avec les blancs, c'était du venez voir. Lorsqu'elle dit à un blanc, je veux ça, fais-moi ça. Le gars, il fait jusqu'à. Il y a plusieurs qui ont eu à l'ouvrir. Des snacks, des restaurants. Mais bizarrement, ces business n'allaient pas très loin. Ça finissait toujours, on finissait toujours par fermer et tout. Bon, bref. Donc, et parfois même, il y avait même un qui avait acheté l'appartement. Donc c'était déjà, on va dire quoi, oui, une petite maison, quoi. Oui, bien faite, hein, une maison on va dire une villa, puisque 4 chambres, c'est déjà une villa. 4 chambres, 2 douches, bien là. Il avait acheté à la fille. Et c'est là où elle restait. Donc, les hommes faisaient tellement des choses pour elle. Lorsqu'elle appelle peut-être un de ses gars qui est venu au pays, elle dit, oh, moi, je vais voyager, je vais aller dans tel pays, je vais faire telle chose. Bam, il envoie l'argent. En fait, elle les manipulait et tout. Et maintenant, ma copine, là, sa cousine, elle, elle était déjà un peu déjà, je vais dire quoi, je sais pas si, elle enviait déjà un peu. On peut dire elle enviait déjà. Elle demandait, mais comment toi tu fais? Tu fais comment? Que les hommes ils te donnent de l'argent, les hommes ils t'obéissent. Pour moi, je n'arrive pas. On me donne des petites sommes et tout et tout. Et chaque fois, elle narguait toujours sa cousine. Elle disait, ah, chaque personne a son étoile, hein, chaque personne a sa chance. Si chez toi, ça ne donne pas. Moi, je n'ai rien à te dire. Contente-toi de ce qu'on te donne. Bon, au final, ma copine, elle a fini par déposer les armes. Donc, elle regardait juste sa cousine.
Et elle, du coup, elle continuait toujours à faire son chakara et tout, et tout, et tout. Alors vint le jour où elle est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade. Je dis bien malade. Elle est devenue squelettique. Alors, ma cousine, mon amie qui est sa cousine, parce que je tiens à préciser qu'elle vivait chez mon amie, a commencé à se poser des questions que mais qu'est-ce qui se passe avec toi et tout et tout. Elles sont parties appeler les parents que maman, mais ça ne va pas ici. On va pas dire quoi. Estella est malade. Estella est malade. Estella est maigrie. Estella, ça ne va pas. Estella, comme ci, comme ça. Et entre-temps, la fille, par contre, elle était avec sa mère. Hein. Sa mère connaissait que la fille avait l'argent. Sa mère mangeait de l'argent. Sa mère, je ne sais pas si elle a essayé d'aller chercher où sa fille prenait de l'argent et tout. Mais à ce qui paraît, elle, c'était pas son problème. Parce que la mère de ma copine a eu à s'interroger un jour. Elle a demandé que, mais où est-ce que toi tu prends de l'argent? Alors elle disait, oh, moi j'ai mon copain qui est italien ou il est français ou il est quoi. Oh, c'est lui qui dépense sur moi et tout et tout. Après, plus la mère cherchait, la mère de la fille a commencé à dire que la maman de ma copine, elle est jalouse. Et c'est la jalousie qu'elle fait parce que sa fille ne parvient pas à avoir un bon nom. Alors, ma copine s'est retirée et sa mère s'est retirée aussi. Elles ont laissé. Dans le jour qu'elle tombe gravement malade, on disait à la fille mais qu'est-ce qui se passe? Ils partent à l'hôpital, on ne voit rien. Scanner sur scanner, rien. Euh, on a fait tout, des examens qu'il y a eu à faire, le check-up, rien. On n'a rien vu. Alors, la maman de ma copine a dit que bon, vu qu'on ne voit rien ici, le mieux c'est de partir à l'église. La fille dit non, non, moi je veux pas l'église, moi je veux pas l'église, c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. La maman dit, on est parti à l'hôpital avec toi. Tu as fait bon, compte des hôpitaux que tu as déjà eu à faire. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Regarde ton état, regarde comment tu ne fais que Fanny. Mais reste calme, on part avec toi à l'église. Oh, la fille crie, non, je veux pas, je veux pas. C'est là où la mère de ma copine a dit, mais si celle-ci fuit déjà à l'église là, ça veut dire que c'est quelque chose de mystique, hein? Alors, un jour, elle ne s'attendait pas. La maman de ma copine est venue avec son pasteur. Le pasteur est arrivé à la maison. Le pasteur a commencé à faire les prières, à prier, à prier. Après, pas. Là, je tiens à préciser que c'était un prophète. Il s'est mis à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Il a dit à la maman de la fille que ta fille est partie porter quelque chose de très lourd. Elle a fait un rituel. Le rituel là est tellement lourd parce que quand je vois ta fille là, c'est une coquille vide. Ta maman dit, oh pardon, tu ne vas pas dire ça à ma fille. Ma fille a une coquille vide, comment? Il a dit à la dame que je t'assure, ta fille a une coquille vide. Où elle est là. Elle est là sans être là. Elle est ce qu'on appelle souvent, il y a des humains qui sont inutiles. Elle est devenue une personne inutile. Parce que le rituel qu'elle a fait là, non seulement elle a accumulé ses chances, mais non seulement elle a fait un échange spirituel. Donc, je ne sais pas, soit elle a vendu son âme, soit elle a fait comment, je ne sais pas. Parce qu'il a dit qu'elle est vide. La maman a commencé à paniquer. Elle a commencé à insulter sa soeur parce que la mère de ma copine, c'est sa soeur. Insulter sa soeur. Oh, tu es venu avec un charlatan. Tu dis que c'est un prophète. Il est venu par jalousie dire des bêtises sur ma fille et tout, et tout, et tout. La maman a dit, ah, moi j'ai fait ma part de choses. Je ne veux pas que ma nièce meure. C'est pourquoi j'ai fait appel à un homme de Dieu. Maintenant, si tu te mets déjà à l'insulter, il n'y a pas de souci. Moi, je lave mes mains. Alors la dame est partie. La fille, ça n'allait pas. Maladie sur maladie. Pleurait dans la nuit, criait, voyait ces choses et tout. Alors la maman était fatiguée. La maman décide d'aller avec elle chercher des gens pour la soigner. Elle est partie à Bamenda. Arrivée à Bamenda, le guérisseur a dit la même chose que le rituel qu'elle est partie faire, c'est un rituel très dangereux. Très, très dangereux et qu'il y a eu beaucoup d'échanges et que où elle est là, elle est une coquille vide. Elle est ce qu'on appelle personne inutile. Les mêmes paroles que le prophète a eu à prononcer. Alors la dame a commencé à avoir peur. Elle a commencé à dire à sa fille, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on t'a... C'est comme ça, la fille a commencé à relater, à dire le rituel qu'elle est partie faire
avec ses copines, à Fumban et tout, et tout, et tout. La maman a commencé à pleurer, pleurer. Elle a demandé au guérisseur si on pouvait faire quelque chose. Le guérisseur a dit que d'accord, il n'y a pas de souci, on va faire, mais maman, laissez-moi vous dire que votre fille est une coquille vide. Hein. Les chances pour elle, là, moi, je ne sais pas, à part seulement Dieu, mais sinon, il n'y a plus rien de bon sur ta fille. Elle est seulement comme ça. Parce que quand on dit personnes vides, ce sont des personnes elles sont sur la terre comme si elles n'étaient pas sur la terre. Elles attendent juste le temps de mourir. Et que parfois, ce sont des genres de personnes-là que lorsque un homme qui a le troisième œil voit, il ne peut pas vendre. Parce que ce sont des gens qu'on n'accepte pas dans des cercles compliqués. Donc, c'est ce qu'il a eu à expliquer et que c'est ça que sa fille est devenue. Qu'elle n'a même plus de chance. Elle est là comme ça. Plus d'étoiles, rien sur elle. Qu'elle a trop d'esprit dans son corps. Que non seulement elle a fait tellement de pactes qu'elle se disait que c'était un petit rituel, mais c'est un rituel tellement puissant. Il y a des pactes avec des esprits des eaux. Il y a des pactes avec des esprits de l'air. Il y a des pactes. Donc, elle a tellement fait. Dans un pacte là, il y a eu 1000 pactes derrière. Que c'est très dangereux. Donc, la maman a commencé à pleurer et tout et tout. Bon, on a soigné la fille. Elle a pu récupérer. Et maintenant, elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Elle regarde les gens. Je sais plus ce que je vais dire. Quand tu vois la fille, une très belle fille, mais elle n'a plus de sens. Elle est bizarre. Les hommes ne courent même plus vers elle. Elle quémande même pour manger. Seulement que sa mère est là et tout, mais sinon c'est difficile sur elle. Une fille pourtant qui avait de l'argent et tout, qui était belle, la prestance et tout. Mais elle est devenue que l'ombre d'elle-même. Je vous assure. Donc, merci bien et vraiment méfiez-vous. Et je tiens aussi à donner ce conseil. Parce que à la fin, quand cette fille, parce que cette fille, je tiens à préciser qu'elle a eu le courage à nous de nous raconter son histoire. Pour nous conseiller, nous demander de prier et d'attendre le temps de Dieu. Parce que lorsqu'on veut précipiter là, il y a un dicton camerounais qui dit que quand tu es pressé là, Dieu retire ta part du feu et te donne la main. Donc, elle est venue pour nous conscientiser. Elle est venue pour nous dire que parce qu'elle a été pressée, elle a eu ça. Et maintenant, sa vie, elle ne comprend plus. Et dans ses conseils, elle nous a dit ceci. Si toi-même, tu veux chercher ta sorcellerie, porte tes pieds, pars de toi-même. Ne pars pas que c'est quelqu'un qui t'a amené. Ne pars pas que c'est mon ami qui m'a demandé, qui m'a dit que viens, je connais telle personne. Non. Pardon. Si tu veux faire ta sorcellerie, cherche ton réseau. Pars de toi-même. Parce que quand c'est quelqu'un qui t'amène là, tu deviens automatiquement son cobaye. Et ça a été le cas pour elle. Parce que dans la précision, sa copine qui était partie avec elle, qui est elle de Fumban, n'avait pas précisé à la fille un certain nombre de choses en fait. Et en allant avec la fille, elle s'était attendue avec l'initié que quand on va laver cette fille, l'eau qu'on va laver cette fille-là, on va laver encore son corps à elle avec. Donc, c'est-à-dire quoi? Elle va récupérer les chances de la fille. Donc, vous voyez, je ne vous envoie pas pratiquer, je ne vous envoie pas faire, parce que vous-même, vous avez vu la finalité. Les choses de sorcellerie, là, ça finit pas bien. Le diable est un trompeur. C'est Dieu, vraiment, le temps de Dieu, je vous assure, c'est le meilleur temps. Ces choses-là, ça finit pas bien. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Ça dure, mais c'est le meilleur temps. Vous avez vu, non? Elle l'a utilisé. Donc, si vous voulez vous lever, si c'est ça que vous voulez là, partez de vous-même. Mais si c'est que c'est quelqu'un qui vous envoie ou qui vous amène, tant pis pour vous. Quant à nous là, maman, ma prière de chaque jour est pour vous, c'est d'attendre le temps de Dieu. Donc, merci. Je suis longue, c'est vrai que les deux histoires étaient longues, mais je sais quand même que ça en vaut la peine. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG
Production. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Vision sur les blocages financiers. Cette histoire se déroule dans les régions de l'Adamawa, du sud et de l'est Cameroun. Au fait, cette année 2024, j'ai eu à perdre mes grands-parents. Il était question que j'aille au deuil, voir aux funérailles dans la Damawa et ensuite à l'Est Cameroun. Bon, le plus récent, c'était à l'Est Cameroun. Avant de partir à l'Est Cameroun, comme j'ai dit tantôt, dans le village en question où on devait inhumer mon grand-père, j'avais tout de bon. J'avais mes entrées financières, tout allait bien et consorts. J'ai donc pris la route, je suis allé, je fais des obsèques comme prévu. Mais je vais dire, l'erreur que j'ai commise, c'est que je ne suis pas resté pour les rites. Vous savez, à l'inhumation, après l'inhumation, par exemple, on inhume nos corps samedi et le dimanche matin très tôt, on a ce qu'on appelle le lavage à la rivière. Dans les rites quoi, il y a des rites qu'on fait pour chasser l'esprit de la personne, surtout quand vous êtes parenté, surtout quand vous avez le même sang avec la personne qui est partie. Voilà donc moi, j'ai privilégié mon travail, j'ai pris la route, je suis revenu sur la ville du sud Cameroun où je vis actuellement, où je suis en service également. Arrivé là, c'était la catastrophe. Tout était bloqué. Bloqué, c'était de partout. Aucune entrée financière. C'était vraiment difficile. Au point où j'étais déjà sur le coup de faire des aérés de loyer. Chose que depuis que je suis dans ce monde de location, je n'arrive pas facilement à ce niveau. Voilà donc je me mets comme d'habitude à prier pour que mon Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant me révèle ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché. Me voilà donc alors pendant une nuit de sommeil qui a en vision que je me retrouve dans une buvette assis avec un ami d'abord. On est là, on cause, ça bavarde, ça cause. Mais je sais pas, peut-être l'ami a cru que j'étais déjà ivre, je sais pas quoi il a pensé. Subitement, il a envoyé sa main comme pour me soutirer. Et dès que j'ai eu connaissance de ça, il a pris congé, il a décalé, il est allé plutôt sur une autre table, s'asseoir face à moi. Il causait là-bas avec des gens, filles et hommes. Bon, c'était plus trop mon problème. Moi, j'étais assis là, j'étais en train de contempler je sais pas, il y avait une personne que je contemplais. Et voilà donc un autre monsieur qui vient là. À ma foi, c'était aussi peut-être une connaissance. Ce monsieur s'assoit à côté de moi, toujours là où l'ami s'était levé pour partir de l'autre côté. Je continue à prendre mon pot. Le monsieur également, il prend son pot. Après là, le monsieur, c'est comme si s'il était possédé. Il met la main dans ma poche, directement, comme le président avait fait. Il veut retirer de force mon portefeuille. Il a mis dans sa main sur mon portefeuille également, effectivement. C'est où il dit que tu crois que quoi? Que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas voler. Les problèmes commencent. J'ai dit, le monsieur dit que moi, je te vole ça. Et je veux voir, tu ne peux rien me faire. Le monsieur commence, nous sommes dans altercation. C'est ainsi qu'on commence les tiraillements. Il dit que, mais ça, c'est quelle histoire? Quelqu'un est assis, si ma chose tranquille, je prends mon pot et voilà que les problèmes commencent. Problèmes qui n'ont ni tête ni queue, tout simplement parce que tu me fais comprendre que je me prends pour qui, je crois que je peux pas me faire voler, et si de suite, et que tu vas prendre cet argent par force, tu vas prendre mon portefeuille par force. C'est quelle histoire ça? C'est où directement, pendant que j'étais en train en altercation avec le monsieur en question qui était aussi vraiment fort, hein, parce que je sentais comment le monsieur était vraiment assis physiquement. C'est où le rêve se coupe d'or en question. Je me réveille et je me mets à prier et je médite.
je comprends simplement que il y a des amis avec qui je marche qui essaient de me voler mon étoile financière. C'est ce que j'ai compris. Là, on n'a pas besoin d'aller voir un spirituel ou je sais pas, ou qui que ce soit. Vous avez ce genre de rêves-là. C'est des rêves clairs, c'est des visions. À la limite, ce ne sont même pas des rêves, ce sont des visions. Donc, vous avez la révélation de ce qui se trame ou ce qui est en train de se passer ou ce que vous êtes en train de vivre dans le monde obscur dont vous ignorez. J'ai simplement compris qu'il faut que je redouble d'ardeur dans la prière, que je fasse attention avec qui je marche. Aussi, je me suis assis, la même période-là, j'ai expliqué ce rêve-là à un ami. Il m'a fait comprendre que tout va du fait que j'ai zappé les rites. Que en réalité, on ne blague pas avec les rites. Donc, avant que la religion ne vienne dans notre cher continent Afrique, on avait tous une tradition. Et eux-mêmes, nos frères de l'autre côté qui sont venus avec la religion, qui est une très bonne chose, avec les religions qui sont d'ailleurs des très bonnes choses, eux-mêmes ont leur culture, ils ont leurs traditions, qui n'ont jamais abandonné. Quand on vous dise, ils n'ont jamais abandonné. Ceux qui ont les traditions, peut-être des traditions qui ne vont pas dans le sens où il y a trop de rites, c'est pour eux là-bas, c'est leur manière de faire. Mais il y a beaucoup de pays, je sais pas, comment on veut dire, des continents, des pays, des villages de l'extérieur, de l'autre côté, d'occidentaux, patati patata, qui ont des traditions peut-être encore même un peu plus accentuées que les nôtres, franchement. Et ils ont aussi la Bible. Donc, moi, je suis souvent surpris sur le fait que certaines personnes vont se lever un bon matin, il abandonne carrément sa tradition en se fiant uniquement, pardon, si je peux le dire ainsi, en se fiant uniquement à la religion qu'il a adoptée. Donc, gardons nos traditions. Nos traditions vont depuis la nuit des temps, mais faisons attention aussi à certaines choses qui se passent dans les traditions. C'est pas parce qu'on a dit la tradition, il faut garder la tradition, qu'on va vous dire il faut peut-être sacrifier un enfant, il faut égorger quelqu'un, pardon, excusez-moi pour les thèmes forts d'MG, il faut peut-être faire ceci, il faut peut-être faire tel sacrifice, et on s'assied à ça parce que on a entendu si d'MG qu'on doit garder la tradition. Non, il y a certaines choses qu'on peut contester, il y a certaines choses qu'on peut refuser de faire, mais néanmoins, il y a le nécessaire à faire. Comme par exemple, il n'y a rien de mal à me dire que, bon, tu as perdu ton grand-père, le lendemain du jour des obsèques, il faut aller te laver à la rivière nu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Il faut te faire telle chose sur ton corps avec tel feu, tel herbe. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, franchement, je ne vois pas. Donc, j'exhorte la famille d'MG à ne pas être confus, tradition, religion, et à toujours prier pour avoir les révélations, les visions de tout ce qui nous dérange, de tous les problèmes dont on rencontre et dont on ne comprend vraiment pas. J'ai prié Dieu, j'ai eu la vision de ce qui n'allait pas financièrement et je continue à prier pour me méfier à l'avenir, à ne plus commettre les erreurs qui vont toujours m'entraîner dans des difficultés de vie. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parasites, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les vidéos d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui. Laissez un like. Si vous avez des histoires aussi à raconter et vous n'aimerez pas qu'on reconnaisse vos voix, signalez sur WhatsApp, on va modifier la voix. Et voilà, donc, commentez, likez, partagez, envoyez vos histoires au numéro à l'écran, c'est de plus 237 655 81 90 17 et nous allons jouer ici. Ciao!